Est-ce que le Sénégal va enfin gagner la Coupe d'Afrique des Nations? Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débattre, on va parler du Sénégal, de cette sélection qui a entamé la Coupe d'Afrique des Nations par une victoire 1-0 sur un penalty de Sadio Mané à la 97e minute contre le Zimbabwe et qui est, selon les bookmakers, le pays, la sélection, la nation qui a le plus de chances de remporter cette édition 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, c'est très important pour moi et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Sénégal va gagner la CAN ou pas. Perso, mon avis commence à être de plus en plus tracé, je vais pouvoir vous l'expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous ai mis en description et en commentaire épinglé le lien de mon groupe Telegram spécial Paris Sportif Pronostic Football. Je sais que vous êtes très nombreux à me suivre et à regarder mes vidéos pour les paris sportifs, donc si vous voulez rejoindre mon groupe 100% gratuit sur Telegram, Telegram c'est une application de messagerie sur laquelle quand j'envoie des pronos, vous recevez instantanément une notification, c'est un très bon réseau pour suivre les pronos. Il y a quasiment maintenant 42 000 personnes sur ce groupe, donc si toi si tu veux en faire partie, n'hésite pas. Bon alors le Sénégal, c'est une nation qu'on évoque souvent, que ce soit dans les tournois continentaux comme la Coupe d'Afrique évidemment, mais également en Coupe du Monde, c'était l'un des protagonistes importants. En 2018, même s'ils n'avaient pas passé les poules, on avait eu des émotions en regardant cette équipe sénégalaise, justement lors de ces 3 premiers matchs. Ils avaient été très cruellement éliminés, et l'année d'après, en 2019, ils avaient fait finale de la Coupe d'Afrique lors du sacre de l'Algérie. Donc voilà, c'est une équipe dont on parle très souvent dans le football mondial, qui a maintenant une place et une renommée importante depuis plusieurs années, et on va détailler pourquoi. Mais avant toute chose, il est important de rappeler que le Sénégal est un pays qui n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est assez surprenant, puisque on a quand même en tête des générations du football sénégalais qui sont quand même loin d'être ridicules, et ça s'est davantage accentué depuis 2015, depuis l'arrivée d'Aliou Cissé, puisque là, l'effectif, il est géant. C'est une génération en or, sans doute la meilleure génération de l'histoire du Sénégal, mais il n'y a toujours pas de titre. En démarrant cette CAN, si on devait dresser les forces du Sénégal pour s'imposer, aller jusqu'en finale gagner, ce serait, je pense, dans un premier temps, ses individualités. Il faut dire qu'il y a une colonne, donc gardien, défenseur, milieu, attaquant, qui est absolument incroyable, avec des joueurs qui sont dans le top mondial à chaque poste. Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, une défense centrale quand même extrêmement solide, Kalidou Koulibaly de Naples et Abdou Diallo du Paris Saint-Germain. Milieu du terrain, le métronome, c'est Gana Gueye, encore un joueur du Paris Saint-Germain, et devant, évidemment, on ne le présente pas, on ne le présente plus, Sadio Mané, le joueur de Liverpool. Donc voilà, cette colonne, elle est franchement hyper impressionnante, et si elle est en forme, si ces joueurs-là sont performants, forcément, le niveau de l'équipe est 2 crans au-dessus de la majorité des équipes qui participent à la CAN. Mais ce qui va être surtout intéressant, et ce qui va expliquer pourquoi le Sénégal n'arrive pas à décrocher des titres, ce sont les faiblesses, et à mon sens, elles sont assez facilement identifiables. Je commencerai par dire que cette équipe, elle manque de force collective. Elle n'a pas un jeu très attrayant malgré beaucoup d'individualité. Pour détailler ça, je dirais que le jeu du Sénégal, alors peut-être pas contre les petites nations, quoique c'est souvent sur des exploits individuels que les différences sont faites, mais la base du jeu sénégalais, malheureusement, c'est pas une construction, un jeu fluide. Il passe plus souvent directement de la défense à l'attaque, sans avoir de vrais relais techniques suffisants au milieu du terrain pour produire un beau jeu. Et ça, c'est une constante depuis le début du mandat d'Aliou Cissé, qui a une excellente longévité. Il est coach, il est sélectionneur depuis 2015, mais il est quand même assez critiqué. Et il est critiqué pourquoi? Parce que certes, le Sénégal bat quasiment toutes les équipes moyennes qu'elle affronte, mais le fond de jeu, il manque face aux grosses équipes. Je vous l'ai dit, le fameux schéma défense-attaque sans passer par le milieu, ça marche pas contre toutes les nations. Il suffit que tu tombes contre un bon bloc, notamment, c'était l'Algérie, en 2019, battu 2 fois quand même en phase de groupe et en finale. Au bout d'un moment, il y a un plafond de verre qui fait que le Sénégal n'arrive pas à aller plus haut, malgré beaucoup de joueurs de talent. Donc la vraie marge de progression de cette équipe, pour moi, elle est tactique. Enfin, c'est plus qu'une marge de progression, c'est une obligation de progression. Si on s'intéresse un peu au parcours possible du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations, bah logiquement, ça devrait faire 3 sur 3. Ils ont commencé, comme je vous l'ai dit, par une victoire face au Zimbabwe 1-0. Bon, c'était vraiment laborieux. Après, on le voit dans cette Coupe d'Afrique, les premiers matchs sont compliqués pour tout le monde. Il y aura un derby qui va suivre face à la Guinée, mais bon, ça va être peut-être un petit peu tronqué puisque la sélection guinéenne, elle est quand même pas en grande forme. Donc normalement et logiquement, il n'y a aucun point qui devrait être laissé en route. Ça devrait faire première place avec 9 points sur 9. C'est en tout cas tout ce qu'attend le peuple sénégalais qui rêve et qui attend vraiment un sacre de leur pays. Ils avaient accueilli en héros à leur retour de la finale perdue contre l'Algérie. Mais je pense que cette fois-ci, cette année en 2022, il y a une vraie pression du résultat. On attend que le Sénégal remporte cette première CAN. C'est peut-être l'année ou jamais pour sacrer cette génération en or. Donc il n'y a plus qu'à faire sur le terrain. Une fois qu'ils seront en 8e de finale, là, on va commencer les choses très sérieuses pour un groupe qui, je trouve, a quand même progressé par rapport à 2019. Il y a des nouveaux joueurs qui se sont installés, par exemple, parler d'Abdou Diallo en défense qui n'était pas là en 2019. Il y a Pape Matar Sarr, non pas Lis Mendy n'était pas là non plus en 2019. Ismaïla Sarr est sans doute un meilleur joueur maintenant. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Boulaye Dia aussi, Habib Diallo qui sont bien meilleurs qu'en 2019. Il y a vraiment de belles cartouches à tous les niveaux du terrain pour cette équipe pour qu'elle soit performante. Pour parler de ça, il faudra parler du parcours du Sénégal à partir des 8e de finale. S'ils sont premiers,
et je doute pas qu'ils le sauront. Ils joueront contre le troisième, soit du groupe A, soit du groupe C, soit du groupe D, puisque je rappelle le fonctionnement. C'est les deux premiers qui passent en huitième de finale, plus les 4 meilleurs troisièmes des 6 groupes qui composent cette CAN. Donc autant dire qu'il y a beaucoup d'adversaires possibles. Mais si on s'intéresse de plus près à ce qui pourrait être le troisième du groupe A, C ou D, ce serait possiblement soit le Cap-Vert ou le Burkina Faso pour le groupe A, soit le Ghana ou le Gabon pour le groupe C, donc attention quand même aux positions très relevées, et aux positions relevées également sur le dernier groupe, soit la Guinée-Bissau, soit l'Égypte, donc il pourrait y avoir un choc potentiellement entre Sadio Mané et Mohamed Salah dès les huitièmes de finale. Ça peut être très relevé comme ça peut être assez abordable, donc attention quand même, dès les huitièmes, on pourrait avoir un gros choc pour les Sénégalais, sachant que des grosses nations comme l'Égypte ou le Ghana ont déjà perdu leur premier match, c'est tout sauf un scénario impossible. Et après potentiellement, si on va chercher jusqu'au quart de finale, ça pourrait être, selon ce qui se dessine, soit le Mali, soit l'Algérie ou la Côte d'Ivoire. Donc directement, on pourrait avoir un quart de finale énorme pour le Sénégal. En tout cas, le parcours ne risque pas d'être simple. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Moi, personnellement, je pense que le Sénégal est un des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations par rapport à ce que je vois des matchs pour le moment. Clairement, je pense qu'il y a une montée en puissance qui va être effectuée. Après, il me semble quand même que le niveau de cette CAN est très très équilibré. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. On voit que les conditions sont pour le moment encore compliquées, les conditions physiques des équipes, il n'y a personne qui arrive à faire de vraies différences, donc ça va se jouer au mental, ça va se jouer à la solidité. Point fort, c'est que normalement derrière le Sénégal, c'est une équipe très très solide qui concédera, je pense, par exemple moins d'occasions que ce que l'Algérie pourra faire. On l'a vu notamment contre la Sierra Leone, donc je garde le Sénégal en tant que principal favori de cette compétition et je pense effectivement qu'ils peuvent la remporter. Après, s'ils vont le faire, je vais pas aller aussi loin dans mon propos, je vous laisse le dire ou pas dans les commentaires. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, nous on se retrouve dès demain pour continuer d'enchaîner des vidéos sur le football. On va aussi parler de Ligue 1 puisque ce week-end il y a une journée de championnat, donc vous inquiétez pas, il y aura tous les pronostics qui seront disponibles. Belle journée à vous et à très vite. Ciao ciao.